Bonjour, voici une présentation rapide du sac Camo BR All Terrain 30 litres de Solognac qu'on peut trouver chez Decathlon. Solognac étant marqué ici. Alors, première petite transformation que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté 2 bandes velcro qui me permettent de pouvoir marquer mon nom et le fait que je sois secouriste, plus mon petit insigne que j'aime bien de Sparte, et avec du velcro en rouleau, j'ai mis aussi mon groupe sanguin. Voilà. On va commencer par les attaches mollies. J'ai rajouté moi ici de chaque côté un mousqueton. Ce mousqueton me permet de mettre à l'extérieur mon hamac. Donc même attache ici avec le mousqueton. Ce sont des mousquetons qui sont spécialement conçus, qui ne sont pas du tout faits pour l'alpinisme, mais qui sont conçus pour justement pouvoir accrocher des choses sur le sac. Donc je trouve que c'est très bien. On a un petit morceau encore de velcro ici à couper que j'ai mis. On en verra l'utilisation par la suite. Et j'ai rajouté ici un bracelet de survie en paracorde. Je l'ai mis là parce que parfois j'aime bien porter mon sac sur le côté, on le verra par la suite, c'est largement assez solide, tant par le sac que par le bracelet, et donc voilà, ça me permet de porter le sac un petit peu différemment. Dans le sac, on a la poche à eau de 2 litres qui est déjà remplie de mise en place. Dans la petite pochette qui est là, j'ai juste mon passeport et puis 2 papiers importants. Et on va faire rentrer tout ça. Alors, hyper compressé, on a le sac de couchage Fort Class 0, température limite -5, c'est le Quechua, à 1,6 kg. Après, alors tout de suite en dessous, un petit tapis de sol qui a été recoupé au maximum, c'est-à-dire qu'il fait 1 mètre par 40. Il est juste posé en fait vraiment au niveau de mon dos et de mes reins quand je suis dans le hamac, pour couper un petit peu le froid qui passe à cet endroit-là particulièrement. Les jambes, je suis jamais embêté, le haut du dos, je suis jamais embêté, mais c'est vraiment à cet endroit-là que ça passe. Et ce petit morceau de tapis de sol, franchement, il me sauve la vie, quoi, à chaque fois. Donc vraiment au top du top, ça pèse rien, ça prend pas de place, surtout vous allez voir comment je le range dans le sac, c'est vraiment au top du top. Ensuite, tout ce qu'on va trouver. Alors, un quart. 400 g de riz, c'est du riz camarguais, cuisson 11 minutes, mais ce qui est bien, c'est que on fait bouillir de l'eau, on balance le riz dedans, et au bout de 20 minutes, sans avoir réchauffé plus, il est prêt. Donc ça c'est bien. Ma petite réserve de papier toilette, ma petite popote. Alors je préfère la Laken que la Quechua, simplement parce qu'elle est beaucoup plus fine. Alors effectivement c'est une personne, mais comme je pars toujours tout seul, c'est pas bien grave. Je me suis fait le petit plaisir, c'est une toute petite planche à découper qui pèse 30 grammes. Donc c'est vraiment rien, par contre ça me permet d'éviter de bousiller le fond à chaque fois que je coupe un bout de saucisson. Dedans j'ai un tout petit peu d'écorce de bouleau qui me permet de démarrer un feu quand j'en ai besoin. Dessus j'ai mes sacs poubelles, voilà, j'ai des sacs poubelles de rechange, j'ai une cuillère qui rentre pas dans la boîte. Et dans la popote, parce qu'elle est vraiment pleine, on a un solo soft plié, on a une boîte à feu, on a regardez, hop, voilà. On a mes sachets de thé, le sucre, 2 bouillons cubes, un Fire Steel qui est caché là-bas en dessous. Voilà. Donc ma boîte à feu, alors j'ai une boîte pour le coton carbo et j'ai une boîte à feu encore en dessous. Ça c'est de l'huile dedans. J'ai mon sel poivre qui est caché, c'est le petit tube qui est caché là en dessous. Ma fourchette, hop, voilà. Et tout ça, ça rentre dedans. Donc ça c'est vraiment le top du top. Ensuite, donc dans mon sac, qu'est-ce que j'ai encore à l'intérieur? Donc après le sac de couchage, j'ai l'impair, encore un Solognac. J'ai la doudoune Quechua. J'ai mon tarp, ça c'est un Toei. Sachant que là c'est un tarp 3x2 plus toutes les cordes dont j'ai besoin, qu'on peut voir d'ailleurs dans mes différentes vidéos. Ça c'est vraiment au top du top. J'ai forcément une frontale, mes lunettes de soleil, une batterie avec son câble de charge, mon couteau de camp qui est un impératif. Ce petit tube là, ça c'est mon à la fois survie et plaisir, c'est-à-dire que dedans j'ai des lignes de pêche qui sont déjà montées, qu'on peut voir à l'intérieur, mais j'ai aussi voilà ma petite réserve d'encens,
Le soir, j'aime bien, ça me détend et ça me permet d'éloigner les moustiques quand j'allume pas de feu, donc c'est top. J'ai une petite pochette. Alors ça, c'est des pochettes que j'ai récupérées de sursac ado. Qui sont étanches. J'ai récupéré les pochettes. Et les pochettes, alors ça, c'est une pochette de corde. Dedans, il y a de la paracorde, différentes sections et différentes tailles. J'ai le petit sac 10 litres. Si jamais j'ai un besoin impératif ou si je dois poser mon sac et aller me balader juste pour aller chercher de l'eau, n'importe quoi, ben voilà, ça prend pas de place, ça mange pas de pain. Et voilà, c'est top. Ça, c'est mon petit sac de secours. Dedans, j'ai ma pierre aiguisée, j'ai quelques piles d'avance pour la frontale. Qu'est-ce que j'ai encore? J'ai un briquet d'avance. J'ai sûrement encore un petit bout de corde. Enfin voilà, j'ai quelques conneries dedans. Paire de chaussettes roulées, sachant que dedans il y a aussi un t-shirt et un caleçon. Et ça, c'est ma trousse de toilette. Donc dedans, j'ai une éponge, une serviette éponge, pardon, en microfibre, avec une brosse à dents pliable. Et on a une petite boîte aussi dans laquelle j'ai du savon d'Alep, qui est très très pratique parce que ça permet de se laver les dents et faire sa toilette complète, faire sa lessive, faire la vaisselle, enfin absolument tout faire. Et c'est vraiment fabuleux. Et en plus, c'est biodégradable et c'est pas dangereux pour la nature. Donc c'est vraiment le top du top. Ensuite, comme je voyage toujours en stop, un marqueur, ça c'est un impératif. Ce qui ne me quitte jamais, et ça c'est dans la petite pochette qui est sur le devant, j'ai mon guide de champignons, mon guide de plantes, un petit morceau de papier d'alu. Sur un des côtés, je vais avoir mon Shemag, encore une fois remis dans une petite pochette pour qu'il prenne le moins de place possible. Et en repas, à part les 400 grammes de riz qu'on a là-bas, j'ai 2 sachets de soupe, un sachet de boulgour et un sachet de boulettes de bœuf et de pâtes en lyophilie. Voilà, donc en tirant un peu sur la corde, j'en suis à 11 repas. J'ai tout ce qu'il me faut au minimum pour pouvoir subvenir à mes propres besoins, plus de quoi. Et puis le petit désinfectant de main qui permet de pouvoir nettoyer aussi, faire un brin de toilette le matin, être un peu propre, ou voilà, ça passe partout, ça mange pas de pain, c'est biodégradable aussi, donc c'est top, quoi. Juste après, je reprends la vidéo pour vous montrer une fois rangée ou au fur et à mesure déjà de comment je range à l'intérieur. On peut voir à l'intérieur, voilà, je mets le morceau de tapis de sol en rond, en tube. Au fond, le sac de couchage. Alors on voit, il prend énormément de place, il prend pratiquement plus d'un tiers du sac, je ne vais pas dire la moitié, mais quasiment. C'est la seule chose qui me gêne vraiment, c'est la place que prend ce sac de couchage. Maintenant, pour le reste, on va remonter un petit peu les fermetures éclairs et puis on va continuer à ranger. Alors, toujours de la même façon pour me repérer. Mon tube vient sur le côté et c'est aidé par la déformation que fait la poche à eau. Donc là, il est sur le côté, on le voit bien. Le couteau de camp accessible de l'autre côté. Ensuite, allez hop, on range la doudoune et l'impair. Ça, voilà, ça mange pas de pain, ça prend pas trop de place. Mais on peut voir que c'est quand même extrêmement serré. Et je rajoute tout de suite par-dessus ma paire de chaussettes pour avoir un aplat ici. Cet aplat-là me permet de continuer à ranger le reste. Chose quelque part. Donc ça vient là. La petite trousse de toilette, elle vient dans le coin. Le tas vient sur le dessus. Et après, on a quasiment fini de tout ranger. Hop, la cuillère. Voilà, malheureusement, on ne rentre pas dans le truc. Donc voilà, hop. On va refermer. Ça rentre vraiment, vraiment tout juste. Il nous reste encore, hop, le quart avec le riz et la nourriture. Voilà, pour dire que ça rentre vraiment tout juste, tout juste. Alors ça rentre même tellement juste que, par exemple, mes petits guides, hop, je suis obligé de les rentrer avant. Et dans cette pochette-là, je vais rentrer aussi mon set de cordes, mon petit sac à dos, mon petit sac de secours, ma petite désinfection pour les mains. Et alors ça, c'est vraiment le top du top. J'en ai toujours un morceau sur moi. Hein. C'est du scratch prédécoupé. Ça permet de pouvoir faire plein de choses. Donc, par exemple, voilà, on va le retrouver ici. Hein. Voilà, ça va là. C'est ce qui va permettre de sécuriser aussi la gourde. Vous allez voir ça juste après. Donc ça va dans la pochette du dessus, devant. Comme ça, c'est fermé. Et après, je peux fermer le sac.
Puisqu'on parle de la gourde et du scratch, justement, hop, gourde Nalgene, 1 litre. Et comme la pochette est vraiment limite, voilà, je sécurise, comme ça, même si elle se bat, elle tient, il n'y a aucun problème. Dans les petites pochettes, alors celle-ci, je ne l'ai pas vidée, mais dedans, j'ai mis toute ma trousse de secours. À portée de main tout de suite, comme ça, j'ai pas besoin de retirer le dos, si j'ai besoin de quoi que ce soit, il y a tout ce qu'il faut dedans. Sur l'autre côté, dans l'autre pochette, puisqu'on parle des pochettes, dans la petite pochette filet, je mets, hop, ma batterie, 10 000 mAh, ça fait 10 recharges de téléphone. Donc ça me fait quasiment 10 jours d'autonomie téléphonique. Je mets mes lunettes de soleil, qui sont un impératif. J'ai des yeux fragiles et en plus c'est des lunettes à ma vue. Et je mets dedans aussi, à portée de main, ma lampe frontale. Et ça, ça ferme juste comme il faut, voilà, ce qui permet d'avoir vraiment à la ceinture tout ce qu'il faut. On parlait du petit scotch scratch tout à l'heure, voilà, dans un sens ou dans l'autre, ça marche. Et ça permet d'avoir justement ces petits boudins là, ça m'évite d'avoir les sangles qui pendent partout. Alors comme on l'a dit, hop, le petit mousqueton qui sert à accrocher, hop, et on va pouvoir le sécuriser. Dans la poche sur le côté ici, on a forcément ma paire de gants, donc gants anti-coupure N3. Hop, ça c'est bien rentré, ça craint pas. Mon petit Shemag à portée de main, et encore une fois, comme on en a besoin, ce qui est bien c'est que je peux le sortir un peu. On va le sécuriser avec le mousqueton. Voilà, c'est un petit peu délicat, mais on y arrive. Mousqueton fermé, on réenclenche ça, c'est sécurisé, c'est-à-dire que même si ça tombe, c'est retenu par ça. Et les gants, eux, je sais qu'ils ne partent pas. Toujours à portée de main, le fameux papier toilette, enfermé dans un sac plastique, hop, c'est un ziploc, sac de congélation, bloqué, et hop, à portée de main aussi. Il me restait juste le marqueur qui va dans la pochette du dessus. Voilà, donc on a le sac, on peut le tenir par là, c'est pas forcément fait pour, mais je sais que si j'ai besoin pour monter dans une voiture c'est bon. Et comme je le disais aussi, voilà. Je ménage pas le sac, ça c'est certain, mais il me le rend bien, il m'emmène partout. Ce qui est bien c'est que quand je fais du stop, je le mets entre les jambes, ça mange pas de pain, quand il n'y a pas beaucoup de place dans la voiture, j'ai au moins tout ce qu'il me faut sous la main. En comparaison, le 45 litres, forcément beaucoup plus de place, je peux emmener beaucoup plus de nourriture et puis il n'y a rien qui sort, c'est-à-dire que ça en fait c'est dans le sac. Donc sur le bas, on a donc les grandes pochettes qu'on a vues ici, qui sont reprises sur la ceinture. Alors au départ ça vide, ça me gênait un peu dans le dos et finalement on se rend compte qu'une fois que le sac est même à moitié plein, ça se pose vraiment parfaitement et on est vraiment au top. On a vraiment, je trouve, avec ces supports de chaque côté, là, je trouve qu'on a vraiment un bon maintien au niveau de la ceinture, au niveau du dos, au niveau de la fermeture ici, c'est vraiment parfait. Très bon maintien ici de chaque côté. Ce que j'aurais aimé, voilà, c'est ces petits morceaux de scotch velcro que moi j'ai mis ici pour faire tenir les boudins. Ça coûte rien à mettre, ça aurait été intéressant de les mettre, mais bon voilà quoi. Plutôt que d'avoir des ceintures qui traînent un petit peu n'importe comment, voilà, moi j'aime bien que ce soit propre et voilà, je mets ça, donc ça aurait été bien de les avoir, surtout que ça se fait très facilement. On pourrait avoir, pourquoi pas la même chose ici, hein, plus simplement, mais bon. On a un dos qui est extrêmement aéré, hein, on a ça qui est posé au niveau des épaules, ici, une grosse mousse de chaque côté, vraiment très bien aussi, très agréable. Rien de particulier, les bretelles, même chose. Donc on a bien sûr partout, on peut le voir, du mesh, hein, ce qui est très respirant, plus avec l'aération dans l'eau, on est vraiment au top du top. On a deux petits bitonniaux comme ça qui permettent de mettre le tuyau du camelback. J'en ai laissé un ici, l'autre je l'ai mis sur le deuxième sac puisqu'il n'était pas présent. Et puis voilà quoi. C'est vrai que j'ai pas parlé de ça aussi, mais on a
l'accroche poitrine, hein, qui est vraiment très très bien aussi, et qui se règle en plus en hauteur. Donc ça c'est vraiment au top du top. Il y a des choses, voilà, des petites choses comme ça, où c'est réglable, où on trouve ça sur les gros sacs à dos, les choses haut de gamme et tout. On l'a là, c'est génial. Par contre, ben voilà, ce que je comprends pas, c'est voilà, ça. Pourquoi pas mettre, ben, comme sur l'autre sac à dos, la sangle, enfin la bretelle directement sur le sac, et puis avoir ce système de rappel, parce que moi j'ai peur qu'à la longue, voilà, ça s'use un peu ici et là. Donc voilà, juste hormis ben, ça, où j'aurais bien aimé avoir moi la petite sangle de rappel pour pouvoir mieux gérer le réglage du dos. À part ce petit bémol là, pour dire d'avoir un bémol sur le sac, sinon tout le reste est vraiment nickel, à tous les niveaux. Bien méchant. Donc je vous recommande vraiment très très fortement ce sac 30 litres, qui peut faire aussi bien la journée que les 2-3 jours s'il faut, en voyageant léger. Si tout va bien. Voilà, merci.